Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver sur le canal du Jardin des éditions Le Jardin des Livres pour vous parler de deux ouvrages qui me tiennent particulièrement à cœur. Il s'agit de Encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique. Alors, dans mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, à la fin, je donne quelques livres à lire en priorité, indépendamment de la bibliographie. Et celui-ci fait partie, bien entendu, de la liste la plus importante, on va dire à lire de toute urgence. C'est un livre qui a été écrit donc, techniquement depuis quasiment 25 ans. Il est toujours disponible. D'ailleurs, nous avons refait la couverture, donc c'est une nouvelle couverture avec une photo colorisée magnifique de Sainte Gemma Galgani. C'est la sainte italienne, c'est la seule Marilyn Monroe que le Vatican ait jamais eue, techniquement, et qui parlait avec son ange gardien, et qui le voyait d'ailleurs. Voilà. Alors, Joachim Boufflet est un historien. Il travaille de temps en temps pour le compte du Vatican, pour le compte de Rome, sur des dossiers de béatification ou de canonisation à venir. Et il s'est passionné justement pour les saints et les saintes, et en particulier sur tout le surnaturel qui les environne. Dans ce premier livre, il a abordé le sujet majeur, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de prier déclenche, modifie votre environnement. Et donc priez intensément, parce que ces saints en général, ils étaient, avant de devenir saints comme on dit, c'était des gens, je ne veux pas dire normaux, mais presque, sauf qu'ils étaient religieux pour la grande majorité d'entre eux, des dominicaines, des franciscains, des carmélites, etc., etc. Et alors, dans ce livre, donc, il montre que prier de manière intense déclenche des phénomènes absolument extraordinaires que notre société refuse de prendre en compte. Alors, par exemple, la lévitation. Voilà. Dans ce premier tome, donc, nous avons la lévitation. On peut flotter. Bon, on a des cas, je pense notamment à Sainte Thérèse d'Avila, je pense notamment à Saint Joseph de Cupertino, mais Joachim Boufflet en donne beaucoup d'autres. Ensuite, il nous parle effectivement des statues dites miraculeuses. Vous savez, ces statues, on en a plein. Vous en avez en ce moment sur YouTube. Il y a énormément de vidéos de miracles, entre guillemets, qui se passent aujourd'hui. Les Couris ont acheté une statue de la Vierge Marie l'an dernier et ils ont récemment remarqué quelque chose d'étrange. Elle semble pleurer. Un voisin a également constaté de l'huile sur la surface de la statue. La nuit, quand j'étais seule, j'ai senti que la statue de Marie voulait me parler. J'ai ressenti une sensation étrange et quelque chose me poussait à prier, alors qu'avant je ne priais pas. Je me suis alors agenouillée et j'ai prié. J'ai commencé à parler à la Vierge Marie, béni soit son nom, puis elle m'est apparue. Ses mains étaient ouvertes. J'ai eu peur et j'ai reculé. Puis elle a fermé les mains et m'a dit de ne pas avoir peur. « Je suis avec vous, je suis de votre côté », m'a-t-elle dit. J'ai senti quelque chose d'étrange, j'avais la sensation qu'elle était en moi. C'était comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et puis je me suis sentie plus forte. La famille estime que près de 2000 personnes, chrétiens, musulmans et juifs, sont venus chez eux pour assister à ce phénomène et voir s'il y a vraiment des larmes d'huile provenant de la statue. Une véritable attraction qui pour l'heure reste inexpliquée. Ces statues miraculeuses donc qui pleurent ou qui ont des gouttes de sang, qui saignent, un peu comme le Christ. Alors non, c'est vraiment, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, dans le terme évidemment de surnaturel. Ensuite, vous avez les manifestations accompagnant la mort. Tadam! Donc c'est tous les mourus, voilà. C'est une fois que ces gens extraordinaires qui ont prié toute leur vie, que se passe-t-il après leur mort? Né poussière, tu redeviendras poussière. Voici le sort accepté par tous les hommes. Pourtant, il existerait dans le monde des corps qui ne se décomposent pas, qui résistent au temps. Scientifiquement, aujourd'hui, à l'époque où on étudie le dossier, nous ne savons pas donner une explication scientifique. C'est quelque chose qui nous dépasse vraiment. Sans aucune intervention de l'homme, ces cas extraordinaires sont naturellement en parfait état de conservation. Autre fait troublant, ces corps intacts sont souvent ceux d'hommes de foi. Mars 2008, Padre Pio est déterré à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Son corps est en parfait état. La décomposition du corps est un phénomène qui commence immédiatement après le décès. La conservation du corps de Padre Pio est entièrement naturelle, ce qui surprend même les plus grands. On a juste recouvert son visage d'un petit masque de cire, c'est tout. Parce que les vêtements s'étaient plus ou moins décomposés
et le voile avait déteint sur le visage et laissé une marque brunâtre. Comment expliquer cette étrange conservation? Padre Pio est célèbre pour l'intensité de sa vie mystique. Et ce qui est incroyable, c'est que de son vivant, il a connu des phénomènes étranges et inexpliqués, comme ces plaies aux mains et aux pieds rappelant les stigmates du Christ. Joachim Boufflet est historien. Il est missionné par le Vatican lors de certaines exhumations de corps intacts. C'est un moment à la fois d'émotion, bien sûr, mais en même temps un moment de grande paix, parce qu'il n'y a absolument pas la peur ou l'angoisse que l'on ressent normalement en face d'un cadavre, en face de la mort. Encore plus surprenant, certaines exhumations s'accompagneraient de phénomènes extraordinaires. Le fait que ce corps dégage une odeur très agréable, tantôt florale, tantôt une odeur d'épices. Il arrive aussi que ce corps se mette à saigner lorsqu'on le pique ou lorsqu'on le coupe. À sa mort, Padre Pio était adoré. Découvrir son corps en parfait état a relancé tout un mouvement de piété populaire. Alors, il me semble qu'il y a un livre de Dostoïevski, je l'ai lu il y a très longtemps, il me semble d'ailleurs que c'est les frères Karamazov. L'auteur se demande si le vieux prêtre, le stari, le vieux, après sa mort, si son corps va être incorruptible. Voilà. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de saints comme ça, je pense notamment à la petite fille, vous savez, du miracle de Fatima, dont on a retrouvé les corps absolument incorruptibles. On a même les photos d'ouverture de leur cercueil, c'est vraiment stupéfiant. Gabriel Garcia Marquez, dans un de ses livres, raconte aussi le cas d'une femme incorruptible, et encore plus étonnant, dont les cheveux avaient continué à pousser. Bon, mais ça c'est pour les coiffeurs qui nous regardent. Alors, je parlais tout à l'heure des manifestations accompagnant la mort. Je pense en particulier, attention, au parfum. La tombe de Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, les gens avaient remarqué qu'il en émanait des odeurs de rose, de camélia et de Dieu seul sait quelle autre fleur. Et c'est ce qui a poussé finalement les autorités de l'époque à ouvrir le tombeau et à en extraire le corps pour vérifier. Et c'est comme ça qu'ils avaient découvert qu'elle était incorruptible. C'est aussi le cas, par exemple, vous savez, de la religieuse de la rue du Bac, puisque alors là, c'est tout le préfet, le professeur de la Sorbonne de la faculté de médecine qui étaient présents, et lorsqu'ils ont ouvert le cercueil de sœur Catherine Labouret, ils ont découvert un corps totalement incorruptible qui témoigne justement du miracle auquel elle a assisté, de l'apparition de la Vierge rue du Bac. Voilà, donc là vous avez toutes les histoires à côté des histoires, c'est très très important. Ensuite vous avez bien entendu les odeurs de sainteté. Ça revient justement à ce que raconte Dostoïevski, entre autres, mais les odeurs de sainteté. Le corps n'entre pas en corruption, c'est-à-dire vous avez toutes les bactéries ne s'en donnent pas en cœur joie. Au contraire, il semblerait qu'il y ait un festival d'opéra qui se passe, donc ça calme tout le monde. Ce qui, bien entendu, viole toutes les règles de la biologie, de la physiologie que l'on connaît et dont vous avez tous entendu parler, parce qu'à un moment donné au cours de notre vie, on est tous confrontés à l'enterrement d'un être cher. Voilà. Et enfin, donc les deux derniers grands chapitres de cette encyclopédie, ce sont les phénomènes lumineux, accompagnés des prodiges solaires. Alors, le miracle du soleil qui a eu lieu à Fatima n'est pas du tout unique, bien entendu. Il a été vu par des milliers de personnes ailleurs, et Joachim Boufflet nous dresse la liste non exhaustive, bien entendu, de ce qu'il connaît. Et il en connaît, si je puis me permettre, un rayon de soleil. Ça va, elle est très bonne. Voilà, donc ça c'est le premier tome de cette encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique. Et cela nous montre avec encore plus de conviction, de force, que le fait de prier, que le mental agit sur le matériel, qu'avec l'énergie mentale, vous pouvez effectivement déplacer des montagnes. Alors, on ne peut peut-être pas faire tomber de la neige, mais qui sait. Vraiment, félicitations à Joachim Boufflet, dont le livre est furieusement d'actualité, et un grand respect à son savoir encyclopédique.